Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur. Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Juste pour préciser, Marius, des fois que quelqu'un ne le saurait pas, quand tu me parles de conseil scolaire, c'est que toi, tu es en Ontario. Ben, je suis un fier franco-ontarien. Franco-ontarien. J'ai appris avec le temps que l'accent est dans l'oreille de l'autre. Donc, si vous décelez un quelconque accent, c'est notre oreille. Ça vient de, ouais. C'est ça. Merci de le préciser. Fait que oui, j'ai grandi dans l'Est ontarien, à Hawkesbury. Maintenant, j'habite à L'Orignal. Mais c'est là que j'ai fait mes débuts, tu sais. C'est en 2018 que Marius Bourgeois quitte un emploi stable dans un conseil scolaire de l'Ontario francophone pour démarrer l'aventure Escouade Édu. Aujourd'hui, c'est un conférencier exceptionnellement efficace et inspirant, un coach et un consultant recherché qui travaille avec des organisations dans le monde de l'éducation en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Alberta. Il anime également avec brio le balado « Tout le monde est un leader ». Profitant de son passage à Québec, Marius m'a fait l'honneur de venir me rejoindre dans ma classe pour répondre à mes questions. En discutant avec lui, j'ai appris qu'avant de devenir enseignant, il avait flirté avec l'idée de devenir golfeur professionnel. J'étais pas certain de devenir enseignant, mais j'étais là avec ma future épouse. On s'est rencontrés, on finissait notre bac, puis on a décidé d'aller en enseignement. Moi, je suis un grand sportif à l'époque, plus que maintenant. OK. Puis, je voulais devenir golfeur professionnel ou enseignant d'éducation physique parce que je me disais, j'aime les sports, je vais aider. Golfeur professionnel, ouais. Excuse-moi. Ben oui. Okay. À l'époque, pas maintenant, là, c'est la semaine du tournoi des maîtres en plus. Il opte pour l'enseignement, mais ses premiers pas en classe sont très difficiles. J'avais pas de poste, puis 2 semaines avant la rentrée scolaire, je reçois un appel de mon ancien prof de bio qui venait de devenir directeur d'école. Il me dit, j'ai un poste de suppléance à long terme, tu commencerais lundi prochain, ça te tente-tu? Puis je m'en allais là pour l'essayer. Je me suis planté solide en commençant. Ah oui? Pas de gestion de classe, pas l'approche. Écoute, je savais pas ce que je faisais. Après ça, j'ai découvert la belle profession, l'importance d'avoir de l'accompagnement, l'importance du lien avec les élèves. Puis, dès ma 2e année, j'ai commencé à accueillir la possibilité de peut-être avoir un stagiaire. Je voulais éviter à mes futurs collègues la souffrance de mes débuts. Fait que, tu sais, l'idée d'accompagner, de redonner. C'est venu très vite. D'essayer de comprendre comment ça marche. Parce que, tu sais, quand tu te plantes, ça te tente de peut-être éviter ça. Puis de comprendre qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvé dans cette situation-là comme pédagogue, tu sais. C'est sûrement des choses que je faisais qui m'ont amené là. Il enseignera finalement pendant un peu plus de 7 ans avant de devenir conseiller pédagogique, puis directeur adjoint, coordonnateur et même conseiller pédagogique provincial. C'est alors qu'il est en prêt de service pour participer avec d'autres directions adjointes et des conseillers pédagogiques au projet Tactique, ton accompagnement continu avec l'éthique, qu'il commence à s'intéresser de plus près au leadership et à offrir des formations à ce sujet. En même temps, j'avais un blog, commence à écrire, découvre le leadership, donne des formations, reçoit des demandes de formation. Puis après 15 ans en éducation, j'ai regardé mon épouse, j'ai dit « Toune, je reçois beaucoup de demandes, je pense que le leadership c'est important, j'aime ce que ça donne, j'aime que comme accompagnateur, j'apprends aussi beaucoup, parce que t'apprends, bien sûr. Je me dis quasiment autant que ce que tu donnes. Tout à fait. Tu rencontres des nouvelles personnes, j'aime ça. » Puis j'ai dit, je pense que j'ai trouvé mon X. Ce que ça me coûtait, c'est que je devais renoncer à une profession que j'aimais, d'être dans le système. Mais je me suis dit, peut-être que je suis à l'extérieur. Je peux peut-être avoir la permission de faire des choses que si j'étais à l'intérieur, je pourrais pas faire. Donc, je devenais un allié quand même important. Tellement. Pour mes collègues. Donc, c'est ma 8e année. Ma façon de prendre ma décision, ça a été, t'as 65 ans. J'avais 42 à l'époque. Là, j'ai pris ma décision. T'as 65 ans. Es-tu capable de vivre avec l'idée de pas savoir ce que ça aurait pu être si t'avais fait ton move? Puis je pouvais pas. Ah oui, mais tu parles d'une belle perspective. J'aime ça, cette idée-là. Puis je trouve que ça peut être éclairant pour beaucoup de gens. Là. Ouais. Il y a beaucoup de situations où effectivement on se projette puis on hésite à essayer quelque chose puis de te dire, mettons, je me mets dans 15-20 ans puis je regarde en arrière puis la décision que j'ai prise, c'est de pas le faire parce que pour toutes sortes de raisons, j'ai eu peur, j'ai pas osé. C'est plus confortable. C'était confortable, il y avait des risques, il y avait ci, il y avait ça.
comment je vais me sentir rendu là? Ah oui. Oui. Puis ce qui est le fun quand tu prends ta décision puis qu'elle est prise, les premières réactions des gens à qui tu l'annonces, c'est de dire, t'es-tu fou? T'étais bien placé. T'as fait quoi? Marius Bourgeois s'associe ensuite à Stéphane Hunter pour créer Escouade Édu, puis Marie-André Ouimette va se joindre à l'équipe qui va rapidement prendre une place importante dans le monde de la formation et de l'accompagnement en éducation. Le premier site web, c'est Innovation Marius Bourgeois. J'ai encore une tasse à café, 2 tasses. Je suis allé voir Stéphane Hunter. Je voulais que mon site web fasse des choses, j'étais pas capable de le faire, donc je vais le voir, je lui raconte ma vision des choses, comment ça se fait que je prends ma décision. Tout le monde est un leader, puis c'est important, puis le leadership, tu sais, puis... Fait qu'il s'accote dans sa chaise, il est 375 livres, à peu près 6 pieds 6 à ce moment-là. Stéphane Hunter, il s'accote dans sa chaise, puis il dit, j'aime ça, moi. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'aimerais ça être là-dedans. Je dis, écoute, on est au mois d'août, j'ai 12 dates dans mon calendrier. C'est ça, là, qui m'attend. J'ai dit, laisse-moi partir pour voir s'il y a une demande. Tu sais, je suis peut-être fou de penser que les gens ont besoin de parler de leadership, puis de coaching, puis de pédagogie. Fin octobre, j'y reviens. Je dis, OK, faut ouvrir la machine, parce que là, c'est le calendrier, c'est... Ça s'est rempli, mon ami, là. Une des premières choses qu'on a faites, c'est de créer le logo. Escouade, Édu est dans une boîte. Pourquoi? Parce que l'éducation, il y a un cadre bien réel. On veut innover dans ce cadre-là. Puis ce qu'on veut, c'est 3 bonhommes, on veut que les gens s'épanouissent dans le cadre. Puis l'escouade, c'est pas nous autres. C'est tout le monde dans l'éducation qui croit qu'on peut repenser ce qui se fait dans la boîte. Même s'il y a 3 bonhommes, les gens pensaient que c'était nous 3, puis des fois, on peut se dire qu'on était 3, Stéphane puis Marie-André. À tous les auditeurs en quête d'inspiration et de pédagogie, aviez-vous déjà pensé à la puissance de l'apprentissage non conventionnel? Découvrez le Cancre Pédagogue, le balado qui révolutionne votre perception de l'éducation. Des récits captivants, des conseils pratiques et des invités inspirants. Rejoignez-nous pour un voyage unique vers la découverte de nouvelles perspectives. Abonnez-vous dès maintenant au Cancre Pédagogue, le balado qui célèbre l'apprentissage sous toutes ses formes. Stéphane était là avec moi dès le début. L'année suivante, la rentrée 2018-2019, là, Marie-André avait fini son mandat, puis elle aussi a fait le saut. Puis elle a commencé avec nous. Puis après ça, elle s'est orientée vers la santé, coaching de santé davantage. Puis là, la pandémie nous a replacés chacun sur nos X. Stéphane était plus multimédia, diffusion. On a fondé Escouade Multimédia. C'est rendu gros. Lui, il avait une vision. Il y a une équipe. Puis ils font des choses extraordinaires. Ils ont des centaines de milliers de dollars d'équipement. C'est incroyable ce que c'est devenu. On est comme cofondateur d'Escouade Multimédia. Maintenant, c'est lui l'unique propriétaire. Puis il gère ça de son côté. Oui. Moi, je suis maintenant Escouade Édu, c'est moi. Il y a mon épouse qui a laissé son emploi, qui fait toute la comptabilité, l'édition des podcasts visuels. Je ne pouvais pas faire une entrevue avec Marius Bourgeois sans lui demander à quel moment et pour quelle raison il s'est intéressé spécialement au leadership et aux écrits de John Maxwell. J'accompagnais des directions d'école à intégrer le numérique pour améliorer l'apprentissage des élèves. Oui. Donc, on arrivait en duo, tu sais, l'équipe tactique, c'était moi puis un conseiller pédagogique ou une conseillère. On arrive, on accompagne votre école, on est 2. Il y a un plan pour l'équipe de leadership, puis ensuite de ça, on déploie le plan avec la conseillère pédagogique. On se met à regarder, mais comment on fait pour donner le goût aux gens d'avancer? Mais il faut regarder le leadership. On commence à lire les pages d'introduction des documents ministériels. Il y a toujours la dimension de leadership. Tu lis le document de plan d'action numérique, c'est toujours le leadership pédagogique, de la direction. De là, tu te dis, ben c'est quoi le leadership? C'est gris. Il y a plein de publications en éducation. Tout le monde a les mêmes sources d'informations. Je me suis dit, on va aller voir en dehors. On veut penser en dehors de la boîte pour innover dans la boîte. On va aller voir le leadership en dehors des écoles. On en parle comment? Puis ça s'applique à qui, ça? Parce qu'il y a juste un DG. Là, je tombe sur John Maxwell. Puis son histoire à lui, c'est que c'était un pasteur avant, puis il s'est rendu compte que ses livres sur le leadership, c'était plus des gens d'affaires qui les achetaient. Parce que lui, c'était sur l'influence, la personne, l'approche. Fait que je prends un de ses livres, un des plus vendus, les 21 lois irréfutables du leadership. En dessous du titre, ça dit « Suivez-les et les gens vous suivront ». Mais je connais pas un gestionnaire scolaire qui me disait pas à l'époque dans l'oreille, tu sais, « Hey, j'aimerais ça que les gens embarquent. Suivez-les et les gens vous suivront ». Mais là, tu veux savoir c'est quoi la recette? Il y en a 21. Je lis la première, la loi du couvercle. La loi du couvercle dit, ton aptitude au leadership détermine ton degré d'efficacité en tant que leader. Plus t'es bon en leadership, plus les gens embarquent. Oh, mais ça me dit pas comment je fais pour embarquer, mais ce que ça me dit, c'est qu'il faut que tu te regardes toi-même. Toi, t'es quel type de leader? Et la loi du couvercle, ce qu'elle dit, c'est que si t'es pas fort en leadership, tu limites le développement des personnes dont tu es responsable. Ça me revirait vers moi, puis là, j'ai fait, wow! Et en train de me dire que c'est moi qui ai un pouvoir d'action, ça, c'était stressant.
Fait que je lis les 21 autres, tu sais. Puis là, après ça, je me dis, j'ai un couvercle, comment tu fais pour le monter? Ouais. Je vais voir dans YouTube, je tombe sur les 5 niveaux de leadership. C'est ça que j'ai partagé. Oui. Puis là, c'est comme la carte routière pour monter ton couvercle. Puis à partir de là, ben j'en parlais, je l'intégrais. Puis en même temps, je me suis formé en coaching. Tu sais, la combinaison de tout ça, les réactions que j'avais dans les formations provinciales, j'ai même offert des masterminds, lire ces livres-là en équipe pendant l'été à mes propres collègues, wow. Tu sais. J'ai été invité. Fait que c'est comme un signe que je trouvais. C'est comme un signe quand tes collègues s'intéressent à tes découvertes, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose là, tu sais. Fait que tu veux en parler. J'en ai lu plein de livres de John, il y en a une centaine. J'en ai plein de livres de lui, là. Ça a pas fini. Les 15 lois de la croissance. Wow. Puis ce que tu ramènes aussi, c'est que tu nous mets tout ça d'en face. Parce que tu te contentes pas de dire tu veux devenir un bon leader, je te suggère fais telle chose, les gens vont te suivre. Tu dis tout le monde est un leader. Oui. Tu dis l'éducation, c'est du monde. Oui. Puis tout le monde est un leader. Oui. Donc, oui, il y a les leaders qui sont nommés, là, identifiés, là. Ouais. Celui qui est en haut de la pyramide, puis ses adjoints, puis bon, OK, là. Quelle responsabilité. Officiellement, l'équipe de leadership, mais toi, ce que tu nous dis, avec la formule que tu as adoptée, qui est le nom de ton podcast, puis ce que tu véhicules comme message, c'est on peut pas juste compter sur eux autres pour avancer. Oui, on a besoin d'eux autres, mais tout le monde est un leader. Ouais. Peux-tu élaborer un peu là-dessus? Quelle joie! J'étais justement en conférence ce matin, puis c'est de ça qu'on parlait, c'est le leadership partagé. Mais je peux pas partager quelque chose que j'ai pas, tu sais. Je peux pas dire à Marc, sois responsable des objectifs organisationnels, puis mais moi, je le suis pas, tu sais. Fait que tout le monde est un leader, ça veut dire que tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable d'aligner ses comportements au meilleur de sa capacité avec les objectifs organisationnels et de mettre l'accent sur ce que lui peut faire. C'est ça la loi du couvercle. Plus je m'améliore, plus les gens qu'on me confie peuvent s'améliorer parce que moi, je suis en mouvement. Tu mets ton masque d'oxygène en premier. Tout le monde est un leader, c'est ça que ça veut dire pour moi, c'est que ce que tu fais, ça compte. T'es pas impuissant. Fait que quand tu accueilles la responsabilité de ton devenir, ma définition, là, c'est du leadership, c'est en 2 temps. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir. Pourquoi les gens voudraient me suivre en premier? Les gens ont besoin de te suivre en premier parce que ton but, c'est qu'ils deviennent des leaders. Tu veux t'enlever du chemin. Mais en premier de tout, s'ils n'ont pas le goût de te suivre, tu n'auras jamais la chance de les amener à peut-être être une meilleure version d'eux-mêmes. Tu sais. L'impact positif que j'ai sur mon devenir et sur le devenir des personnes. Fait que, tu sais, c'est le verbe devenir, être en mouvement. C'est un peu ça le leadership. Les élèves sont des leaders. Ils sont responsables d'apprendre. Et leurs habiletés d'apprentissage et habitudes de travail expliquent ou déterminent leurs résultats et qui ils deviennent. Mais si on peut leur enseigner ça, il n'y a pas un enfant qui contrôle ses résultats scolaires, mais il contrôle ce qu'ils font pour les obtenir. Comme j'ai toujours la même cible en tête à ce microphone et avec la pédagogie du cœur en général, j'ai demandé à Marius Bourgeois s'il avait une suggestion, une stratégie pour les enseignantes, pour les enseignants qui voudraient utiliser le pouvoir du leadership afin de favoriser les apprentissages de leurs élèves. La première chose, ce serait d'être pleinement toi-même avec tes élèves. Être intègre. Ton super pouvoir comme prof, c'est ton authenticité. Pourquoi tu veux ça? Ben, tu es en train d'incarner ce que tu t'attends de tes élèves. Tu incarnes la vision que tu as de l'éducation, tu sais, qui tu es. Parce que pour avancer, il faut que les élèves te donnent la permission d'être leur leader. C'est toi le prof, c'est toi le titulaire, ça c'est ton travail. Maintenant, l'être qui est en poste, lui, sa job, c'est d'aller chercher le maximum. Pour aller chercher le maximum, ça se gagne. Le plus beau cadeau qu'un élève peut faire à son enseignant, c'est de lui donner un effort soutenu. Ou on pourrait dire, lui donner accès à sa réelle zone proximale de développement. Puis ça, ben, ça s'exige pas avec le code de vie. Ça s'impose pas. Ça s'impose pas. L'effort soutenu, réel, ça se donne à quelqu'un qui est authentique, qui a un regard bienveillant, qui vise pas juste mon obéissance, mais qui veut m'amener quelque part parce qu'il croit en moi. C'est ainsi que se termine le 6e épisode de la 3e saison du Balado. Un immense merci à Marius Bourgeois qui a répondu très généreusement à mes questions. D'ailleurs, ses réponses ont été tellement généreuses qu'il me reste d'autres éléments de notre discussion que je n'ai pas réussi à faire entrer dans les 15 minutes habituelles. Un épisode bonus devrait suivre dans les prochains jours. Merci à Simon Proulx, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne dans chacun des épisodes. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.